Amen. Libre en Jésus-Christ. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Et nous avons nos textes de base depuis la dernière fois. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. C'est la dernière partie que nous allons voir avec le pasteur Gestinel. Ne pas faire la liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est ce que nous allons voir la deuxième partie. Mais nous allons continuer dans ce verset, celui-ci. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Alléluia. Si on demande de demeurer ferme, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment, on peut perdre de vue cette liberté-là. C'est qu'à un moment donné, on peut même oublier que nous sommes appelés à la liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, en fait, il est possible, ce verset nous apprend, qu'il est possible de quitter la liberté à la servitude encore. C'est possible. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen, amen. C'est le premier conseil, c'est le conseil que la Bible donne d'avance. Donc, premièrement, demeurez ferme. Deux, ne vous laissez pas mettre de nouveau. Amen, amen. Voilà, et ce qui va être dit concourt à nous aider à mettre en pratique ces deux textes-là. Ici, c'est une information qu'on nous donne. C'est pour la liberté qui nous a affranchis. Ça veut dire que Jésus-Christ a eu notre vie pour que nous soyons libres. Et la Bible dit, maintenant que nous sommes libres, nous ne devons pas nous mettre de nouveau sous le joug de la servitude et nous devons demeurer fermes. Alors, juste un rappel, nous avons dit que et la liberté, c'est par Christ qu'on l'obtient. Jésus a franchi tout ce qui vient à lui, sincèrement l'attirer de la nature pécheresse et de ses alliés. Nous avons dit que par la liberté, lorsqu'on est religieux ou païen, c'est une utopie. Voilà pourquoi on a dit que les religieux et les païens sont des esclaves qui s'ignorent. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Si vous leur donnez l'information, d'ailleurs, ils vont s'énerver. Ils ne le savent pas. Mais en Christ, la vraie liberté commence. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on a dit on va être un peu libre? On dit réellement. Et quand on parle de réellement, c'est totalement libre et c'est la vraie liberté. Amen. La parole de Dieu, pour l'avoir manifeste dans ta vie, il ne faut pas raisonner avec elle. Il ne faut pas dire, bon, c'est vrai que tu as dit ça, mais non, si tu dis, mais là, Seigneur, tu as dit, je proclame cela, je reçois cela. Amen. Voilà. La liberté en Christ est appelée aussi liberté de l'esprit, vous le savez déjà. Pourquoi? Parce que là où le Saint-Esprit règne la liberté, si tu as la conviction que tu as le Saint-Esprit, alors tu as reçu la liberté. Voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas libre. Parce que la liberté de l'esprit, le sceau de cette liberté, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc cette liberté se reçoit à la nouvelle naissance. Elle est différente de la liberté du monde. Car la liberté du monde, c'est une liberté liberticide. C'est une liberté liberticide. Elle est liberticide, dans le sens que c'est une fausse liberté. Elle conduit à la mort. Or, la liberté en Christ, c'est une véritable liberté. 1 Corinthiens 6, 20. Quand vous avez été racheté à un grand prix. Donc, pour que nous soyons libres, Dieu a donné un grand prix. Et le grand prix, c'est Jésus-Christ. Et glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et la dernière fois, je disais, Dieu ne nous libère pas pour que nous fassions ce que nous voulions. Non, ce n'est pas la liberté. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Dieu ne promet pas ça. Et il n'y a pas de liberté pour faire ce qu'on veut. Voilà. Si on veut faire ce qu'on veut, on a caressé le monde et gardé l'illusion de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, dans le monde, en fait, en réalité, les mondains ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont liés par leur propre nature et ils marchent dans les pensées de leur cœur. Or, quand Christ nous libère, ce n'est pas pour faire ce qu'on veut. Christ nous libère pour nous rendre capables de faire ce qui est correct, ce qui est bien et ce qui est selon sa volonté. Amen, amen. Voilà. Avant, dans la chair, nous étions incapables. Mais quand Christ nous libère, nous recevons la capacité de faire ce qui est correct. Voilà pourquoi on dit, car c'est Dieu qui produit en vous, par le Saint-Esprit, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Souvenez-vous du texte de Romains chapitre 7, dont le pasteur vous demande de vous en souvenir. Là-bas, il disait, j'ai
j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Vous vous souvenez, non? Il dit, je veux faire ce qui est bien, mais je n'arrive pas à faire ce qui est bien. Quand je veux faire ce qui est bien, c'est ce qui est mauvais qui arrive. Or, en Christ, c'est pas la même chose. En Christ, c'est pas la même chose. En Christ, nous avons la volonté et nous avons la capacité. Vouloir, c'est la volonté. Le faire, c'est la capacité. Lorsque nous venons en Christ, nous disons, nous ne pouvons plus dire comme ce qui est dans Romains 7, que je veux, mais je n'arrive pas. Non, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai la volonté et j'ai la capacité. Amen. Ça, c'est la liberté que Christ nous donne. Et nous allons voir effectivement ce matin, c'était juste un rappel, l'étendue de la liberté du chrétien. Alors, voilà un slogan que je voudrais qu'on retienne. Christ a déjà accompli cette liberté, n'est-ce pas? Ok. Le croyant doit faire quoi? Le savoir. Et nous recevons l'information. Amen. Croire. Est-ce que vous croyez à cette liberté? Dites amen. Amen. Ok. Le confesser. On le confesse comment? Par la prière, par la louange, on le confesse. Amen, amen. À partir de maintenant, chacun doit confesser sa liberté. Je suis libre, alors je le confesse. Je confesse que je suis libre. Dans ma louange, dans mes prières, je confesse la liberté. En face des circonstances, je confesse que je suis libre. Amen. Mais non seulement le confesser, vivre en accord avec cela. C'est-à-dire que j'adapte mon comportement en accord avec la vérité que j'ai saisie. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. Je vis en accord avec la parole de la liberté. Je m'accorde avec cette parole. Cette parole dit que je suis libre. Je le sais. Je suis informé. Je le confesse. Je le confesse et je vis en accord. Et nous allons voir comment vivre en accord avec cette parole. C'est bon, on a compris? Voilà. Le savoir, le croire, le confesser et vivre en accord. Donc, tout ce qui va être dit, c'est nous amener là-bas. D'abord, j'ai l'information. Voilà, nous allons voir l'étendue de la liberté en Christ. Je reçois l'information. Que quand Christ m'a libéré, ça implique ça. Je reçois l'information. Je crois. Pourquoi je dois croire? Parce qu'en fait, tout à moi risque de dire, non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ça peut être vrai. Non, toi aussi. Regarde un peu ce que tu vis. Regarde un peu ce qui s'est passé hier. Non, ce n'est pas vrai. La chair va combattre. Les démons vont combattre. Les circonstances vont combattre. Mais toi, tu décides de croire. Sans avoir vu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je le crois. Non seulement je le crois, je le confesse. Et pendant que tu le confesses, la chair te dit, hey, tu le confesses toi aussi quand même. Tu vois pas que c'est une folie, mais je confesse. La foi est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Je le confesse et je vis en accord. Tout ça là, c'est l'expression de ma foi. Amen, amen. C'est bon, on peut aller? Parce que si c'est pas bon, ça, si à ce niveau c'est pas bon, c'est pas la suite, on peut pas continuer. Parce que ce qui va être dit, il faut que tu reçoives cela. Si tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, crois-le. Reçois, crois, je crois. Même si je n'ai pas encore vu, je crois. Et je confesse. Amen, amen. Et je viens d'accord. C'est ainsi que ces choses prennent forme. C'est les lois de la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. C'est pas autrement. On ne dit pas, je vois d'abord ça, après je vais croire. Si tu veux voir et puis croire après, la Bible dit ce n'est pas la foi. Tu ne recevras pas. Amen. Amen. Amen plus fort. Ok. Alors, de quoi Christ nous a libérés? Je ne vais pas trop insister dessus, mais comme j'avais quand même essayé d'introduire, Christ nous a libérés de la puissance démoniaque. Je reçois l'information. Je reçois l'information. Je reçois l'information que quand je suis venu en Christ, c'est-à-dire, Christ m'a libéré de la puissance des démons. C'est l'information que je reçois. Donc, quand je reçois l'information, je dois croire. Je n'ai pas encore peut-être, j'ai pas encore vu. Peut-être que je ne savais, je percevais les choses autrement. Je crois et je vais le confesser. Et je dois vivre comme une personne libre. En faisant cela, je vois cela s'accomplir dans ma vie. Hébreux chapitre 12, verset 14-15. C'est parmi les versets qui donnent l'information. Alléluia. Ces versets nous donnent l'information. Si je ne crois pas, alors je sens le doute. Et la Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il soit quelque chose de la part de Dieu. Si tu crois lundi, mardi, tu ne crois plus. Si tu crois en janvier, février, tu ne crois plus. Tu ne recevras rien de la part de Dieu. Il faut que je reçois l'information, je crois. Mon frère et ma soeur, moi, dès que j'ai eu ces informations-là, à un moment donné, là, le cerveau voulait réfléchir. Ah, mais regarde un peu ce que tu vis, j'ai décidé de croire.
Et quand j'ai décidé de croire, j'ai vu que c'est la vérité. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de qui? Et à la chair. Alléluia. C'est qui n'est pas la Sainte Seine. Pas la Sainte Seine. Amen. Toi, tu es ici, tu n'es pas baptisé. Regarde, on dit, les enfants participent au sang. Et chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu rentres encore dans ce verset. Voilà pourquoi on dit que la Sainte Seine est puissante. Alléluia. Elle est puissante parce que, à cause de celui qui l'a inspiré. Alléluia. Donc, toi qui, c'est un appel. Ainsi, puisque les enfants participent au. Et quand tu refuses volontairement le baptême, là, tu annules le verset. Là. Je vous dis. Je vous dis. Hein. Alors, puisque les enfants participent au sang de la chair, il a également participé, lui, afin que par la mort. Comment par là? Il a celui qui a la puissance de la. Bon, là, on pouvait dire c'est qui? Ah non, peut-être que c'est pas. Mais non, la Bible. C'est-à-dire le. Souvenez-vous que lorsqu'on parle du diable, en fait, quand on parle du diable, on parle aussi des démons. Voilà. Quand les démons à l'intérieur, peu importe le nom que tu donnes. Esprit de sorcellerie, il y a aussi les démons à l'intérieur. Alors, il anéantit, et c'est-à-dire le. Et il délivrera. Est-ce qu'on a dit il délivrera? C'est pas au futur, non? Et il tous ceux qui par crainte de là étaient toute leur vie retenus dans la serre, on donne l'information. Et quand l'information est donnée, on fait quoi? On dit quoi? Amen. Regardez, je vous ai fait cette illustration-là. Quand tu es religieux, quand tu es païen, tu es comme ça. C'est-à-dire le diable et ses démons et le monde et la chair. Voilà, tu es comme ça. Tu es esclave. Alléluia. Même quand tu pries, oh Seigneur, oh! Même quand tu pries, tu jeûnes. Voilà, tu es comme ça. Voilà. Il y en a d'autres qui ont fait allégeance. Là, c'est ceux qui vont chez les Nganga, ceux qui vont chez. On dit, ah, faut pas aller chez Dieu, là, il fallait faire les sacrifices. Hein? Voilà, faut pas trop. Lui, il allait faire les sacrifices. Voilà. Pareil aussi, lui là. Lui là, il dit non, Dieu. Mais il ne veut pas sonner à Dieu. Lui là, il a le contrôle. Lui là, c'est le diable, c'est les démons. Et il a comme la domination. C'est une illustration quand tu es mondain, quand tu es religieux, quand tu es païen. Peu importe ce que tu peux faire, voilà la réalité. Alléluia. Ok. Mais lorsqu'on vient en Christ, les choses ne sont plus ainsi. Je vous ai dit, faites attention à la chair. C'est-à-dire, lorsqu'on se convertit, nous, c'est-à-dire qu'avant, nous étions conscients de ça. On a vécu ces choses. On a vu les gens autour de nous vivre cette forme de servitude. Lorsqu'on se convertit, parfois il arrive qu'on garde les souvenirs de ça. Et on continue à avoir la peur et la crainte. Alléluia. Regardez, lorsqu'on se convertit, voilà, nous devenons un soldat de Christ. Vous avez vu qu'il y a un changement, non? Est-ce qu'il a encore les armes? La Bible dit que Christ a des armes. Mais lui là, s'il ne fait pas attention, il a toujours l'impression qu'il est toujours le bourreau. Et ça, les chrétiens, c'est un chrétien. Ça dit toujours, oh le sorcier, oh le sorcier, oh le sorcier. Même dans sa prière, on sent la peur. Même dans sa manière de parler, on sent la peur. Pourquoi? Parce qu'il se souvient que c'est son ancien bourreau. Son ancien bourreau, il le torturait. Et beaucoup de gens ont du mal à croire que les choses ont changé. Comment peux-tu dire que dès qu'il voit les démons, il a peur? Ah, la Bible nous a donné autorité désormais sur les démons. Ils n'ont pas disparu, hein, ils sont toujours là. Ils peuvent toujours attaquer. Ils peuvent toujours intimider. Tu joues avec moi. Parce qu'eux aussi sont nostalgiques. De la période où ils dominaient. Alléluia. Eux aussi ne veulent pas oublier cette période où ils étaient les dominateurs. Ils sont nostalgiques de cela. Et quand tu n'as pas la connaissance, mais tu as peur de ces démons qui sont désarmés, qui n'ont plus de pouvoir. Tu as peur de ces démons sur lesquels tu as désormais l'autorité. La Bible dit, vous avez reçu l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne vas pas vivre cette réalité-là. Or, pour cette réalité-là, on te donne l'information. Tu n'étais pas là quand ça s'est passé. C'était à la croix de Golgotha. Et ça s'est passé sur le plan spirituel. Alléluia. Et même quand tu as ce recept de Jésus, tu ne vois pas cela. Il y en a certains qui peuvent avoir la grâce de voir des choses.
Mais parfois, tu ne vois rien. On te donne l'information. Tu reçois l'information. Désormais, la peur change. Alléluia. Ça dit, tu es conscient. Voilà pourquoi je dis, tu viens d'accord. Tu es conscient, tu confesses. Je crois que les démons n'ont plus d'autorité sur ma vie. Je crois que les démons ne peuvent plus me tuer. Je crois que les démons ne dirigent plus ma vie. Je crois que les démons décident plus de ma vie. Parce que j'ai été libéré. Amen, amen. Tandis que quand tu es ici, tu peux faire tout. Parce que les religieux, parfois, ils font les mêmes confessions que les chrétiens. Ils disent, à l'église, ils disent, je confesse. Nul est sans effet. Quand il dit, allez, nul est sans effet. Diabo, nul est sans effet. Tu es esclave. C'est bon, on a compris? Et souvent, c'est les religieux qui causent des problèmes à la foi des chrétiens. Parce que, mais il a dit, nul est sans effet, rien ne s'est passé. Oui, mais c'est normal. Quand il dit, nul est sans effet, il est esclave. Là, je me vu des gens qui boudent un peu. Ils boudent un peu, mais malgré, quand tu enchaînes, il y a des prisonniers qui boudent, non? Tu as enchaîné, mais ils boudent quand même. Hein? Moi, tu tapes, c'est même un coup de poing, c'est fini. Alléluia. Donc, tu peux dire, nul est sans effet. Au nom de Jésus. Le feu, fire, 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 fire. Tant que tu es là, tu es toujours esclave. Mais lorsque tu as Christ, quand tu dis fire, c'est pas comme le fire de l'autre là-bas. Tu as l'autorité. Tu es libéré. Tu as la puissance. Tu as le pouvoir. Amen, amen. Je renouvelle mon intelligence. Que fait Satan? Il te pique un peu au pied comme ça, tu as mal, et puis il te dit, tu vois non, je t'ai dit que tu n'es pas libre. Je t'ai dit que c'est moi qui commande ta vie. Et toi, quand tu as pris l'intelligence renouvelée, tu dis, ah, Satan m'a piqué les pieds. Regardez, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Libérez-moi. 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 Tu veux encore quelle liberté? Amen, amen. Nous sommes libres. Il faut renouveler son intelligence. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le confesses. Dans la prière, voilà pourquoi nos requêtes de prière doivent changer. Et quand je vois les chrétiens qui prient d'une manière... Bon, quand quelqu'un veut se convertir, on comprend. On peut avancer un peu? Voilà, il faut que j'avance un peu. Je vais expliquer une chose. Libre. En Christ, je n'insiste pas sur la liberté vis-à-vis des démons. Je n'insiste pas trop. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais nous sommes libres. Reçois l'information. Reçois l'information. Ne dis pas, ah hier, j'étais là, j'ai vu un esprit qui est arrivé, donc je ne suis plus libre. Eh, sœur, frère, est-ce qu'on a dit qu'ils ont disparu? Ils n'ont pas disparu. La grande gueule, ils l'ont toujours. La gueule qu'ils avaient au moment où ils dominaient. Les paroles d'intimidation, ça, ils n'ont pas enlevé ça. Ne compte pas sur eux pour venir te dire, c'est vrai que tu es libre, hein, je reconnais. Les démons ne le reconnaissent jamais. Amen. Je vous ai dit que quand nous faisons souvent la délivrance, on a le démon en train de crier, oh yo, oh yo, mais il te menace encore. Il dit, hey, tu viens avec moi, je vais te faire du mal. Mais toi, tu es en train de te tourmenter. Tu cries, mais tu penses quand même que tu vas me faire du mal. Les démons n'ont plus d'autorité. Alors, en Christ Jésus, nous sommes libérés de toute culpabilité. Lorsque nous étions païens, lorsque nous étions religieux, tout ce que nous commettons comme péché est enregistré. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque tu pêches, tu peux oublier, mais le péché est toujours là. Alléluia. En fait, il y a comme un cahier, et c'est ce que ce verset nous apprend, c'est comme un cahier qui note toutes tes fautes. Non seulement tes fautes à toi, mais les fautes de tes parents. Non seulement les fautes de tes parents, mais les fautes de ceux avec qui tu es lié, tu es connecté. Voilà pourquoi tu subis, lorsque tu es païen et religieux, les conséquences des fautes de tes ancêtres, de tes parents et tes propres fautes. Alléluia. Et ces fautes-là ont beaucoup d'implications. Parmi ces implications, il y a les alliances. Parmi ces implications, il y a les autels. Parmi il y a les malédictions. Donc, toutes ces fautes, c'est comme écrit sur un registre. Mais lorsque tu viens à Christ, parmi ces fautes qu'on écrit là, parmi ces fautes qui sont écrites là, Satan utilise ça pour t'attaquer. Je vais vous dire, quand Satan va attaquer, il n'attaque pas comme n'importe comment. Parce que Satan connaît aussi la loi de Dieu. Quand il va attaquer quelqu'un, il vient auprès de Dieu et dit, je vais attaquer une telle personne. Parce qu'il a fait ceci. Parce qu'il a fait cela. Parce qu'il a fait ceci. Et voilà pourquoi Satan a comme une forme de légitimité d'attaquer. Il agit comme légitimement.
À cause des fautes, nos propres fautes, des fautes de nos parents, de nos ancêtres, Satan et les démons agissent légitimement. C'est-à-dire que rien ne peut les arrêter. Parce qu'ils ont raison. Imaginez quelqu'un qui allait se vendre chez Nganga. Quand les esprits qui traquent ce Nganga là viennent te manipuler, ils ont raison. Parce que toi qui es parti et toi qui établis l'alliance. Et tu ne peux remettre ça en cause. Parce qu'il y a un acte qui est établi. Cet acte-là part contre toi. Alléluia. Mais lorsqu'on se convertit, la Bible dit ceci. Il a effacé le document. J'ai mis ça en français facile. Parce qu'on lit ce gars, il a effacé l'acte dans nous condamnait. Parfois on lit ça et puis on ne comprend pas. On dit, il a effacé En fait, les péchés sont comme les dettes. Tout ce que tu fais, c'est comme les dettes. C'est-à-dire que sur lesquelles, tant que tu ne rembourses pas, Satan, lui, te manipule, il t'oppresse. Mais lorsque tu es en Christ, il a effacé l'acte de l'homme qui nous a et qui était contre nous à cause des règles et il a détruit en le clouant à la. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a déchiré tout ce qui était retenu contre toi. Et cela prend effet lorsque tu viens à lui. Quand tu viens en Jésus, voilà pourquoi Jésus c'est gratuit. Vous allez chez les Nganga qui vous demande de l'argent, qui vous demande des sacrifices, qui vous demande des rituels. C'est Jésus, c'est gratuit. Est-ce qu'on demande un sacrifice ici? Jésus a accompli le sacrifice. Il n'y a rien à demander. Même pas l'argent. On donne l'argent parce qu'on aime Dieu. On ne donne pas l'argent pour payer la franchise seulement par Jésus. Même pas l'argent. Même pas les biens. C'est gratuit. Lorsque tu viens à Jésus, Jésus efface tous les actes dont les ordonnances te condamnaient. Détruit le document dont les choses étaient écrites contre toi. Qui le détruit, c'est Jésus. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ton jeûne. C'est Jésus qui le détruit. Il faut que tu reçoives la formation. Pourquoi? Parce que Satan vient vers toi pour te dire, moi je t'attaque parce qu'avant, tu avais fait ceci. Alléluia. Je t'attaque parce que tu avais avorté. Je t'attaque parce que tu avais fait du mal. Tu avais volé. Souviens-toi, quand tu avais 15 ans, c'est que tu avais fait. Tu avais violé quelqu'un. Tu t'attaques à cause de ça. Et parfois les gens sont là. Oui, c'est vrai, c'est à cause de... Quand tu viens en Christ, Dieu non seulement Dieu t'accorde le pardon, mais il efface l'acte. Satan n'a plus le droit. Les démons n'ont plus de droit. Et tu peux te relever pour dire, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Non, je peux être béni parce que j'ai commencé ma vie dans la prostitution. Quand tu viens à Christ, le document a été déchiré. Comme un casier judiciaire dont on effaçait les fautes, les péchés, tout ce que tu as fait. Jésus lui-même l'a fait. Si l'homme peut oublier le faire, Jésus n'oublie pas le faire. Jésus l'a fait. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ton jeûne. C'est parce que tu as jeûné que Jésus déchire. Jésus l'a fait parce que tu es venu en lui. Alléluia. Il faut que tu reçoives l'information. Pourquoi faut-il que tu reçoives l'information? Voilà pourquoi je vais laisser par la gomme. Il déchire. Pourquoi faut-il que tu reçoives l'information? Parce qu'il y a toujours les accusateurs. Satan est toujours accusé. Et beaucoup ont des culpables dans l'esprit. À cause de ce qu'ils ont commis autrefois. Frères et sœurs en Christ, certainement on a tous des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais sachez-le que Jésus a effacé l'acte. Alléluia. Donc plus de cure. Voilà pourquoi il est écrit, qui accusera les îles de Dieu? Qui? Ni le diable, ni les hommes, ni les démons. Et on dit que c'est Dieu qui? C'est Dieu qui? Dieu a vu ce que Jésus a fait. Et nous sommes justifiés. Quelle est cette chose-là qui te culpabilise encore? Dès que tu penses à ça vraiment, ça dit que même ton corps, ça dit que ton corps est mal à l'aise. Quelle est cette chose? Sache que Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Tu es comme cette femme adultère à qui on voulait lapider et Jésus est venu prendre la défense.
Jésus est ton avocat, il n'y a plus d'accusation. Peu importe ce que tu as fait autrefois, c'est ce qui est formidable. Parfois, nous les hommes, ça nous touche. Ah, même quelqu'un qui a fait des bêtises. Oui, tous. Peu importe le nombre de tes péchés. Même si tu dis, ah, voilà, tu ne connais pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est abominable. C'est peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que ton passé, Jésus t'a justifié. Tu tiens devant Idriss qui raconte son histoire que non, il n'a jamais connu de fille. Toi aussi, tu es justifié. Il dit pas, moi. Non, on est pareil. Amen, amen. Amen. Ne dis pas non, lui mérite toutes ces bénédictions que moi. En vérité de quoi? Il a été justifié. Tu as été justifié. Tu es libéré. Libéré. Plus besoin de te repartir encore vers ce péché. Plus besoin de parler du même péché encore. C'est-à-dire quand tu parles de ce péché, on a l'impression que tu repars vers le péché. Ah, c'est que j'avais fait ce péché-là. J'avais fait du mal. Tu repars, tu replonges. La culpabilité revient. Satan, il vient encore. Il t'amène les rêves. Oh, voilà. Sache que tu as été libéré. Alléluia. Oui, c'est que j'ai subi à cause de ce péché-là. Non, Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Amen, amen. Quand Satan vient dire non, je te sais que tu subis, c'est parce que tu avais fait ça. Dis-lui que Jésus m'a libéré. Tu n'as plus le droit. Tu es un usurpateur. Qui accusera le dessus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Quand je venais me convertir, je souvent dit ça, que j'avais un péché qui me... J'étais convaincu de m'a pardonné beaucoup de péchés. Mais lui, là, j'ai l'impression que Dieu ne m'a jamais pardonné. Je faisais tout. J'écrivais ce péché sur les papiers. Je le déchirais, je faisais tout. Parfois, je l'ai confessé. Un mois après, je le confesse encore. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sans savoir que j'étais ma boule. Un incrédule. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On a dit, on reçoit l'information, on croit. C'est Dieu lui-même qui vous dit qu'il vous a pardonné, il vous a justifié. Qui juge? Parce que pourquoi on se sent coupable? À cause de Dieu, non? Qui juge? C'est Dieu, non? Alléluia. Qui juge? C'est qui? Mais c'est lui-même, il t'a dit qu'il t'a justifié. Pourquoi te sens-tu encore coupable? Alléluia. Moi, quand j'ai mes élèves, quand je dis, bon, va me prendre telle chose, et que quand il s'y rend, et qu'il arrive en retard, je dis non, c'est moi qui t'ai envoyé, ton retard est justifié, rentre, n'aie pas peur. C'est moi qui lui dis, je n'ai pas peur, ton retard est justifié. Mais vous imaginez, il tremble encore. Monsieur, pardonnez-moi. Mais je te dis que ton retard est justifié. Monsieur, pardonnez-moi, je vous dis, sérieusement, ton retard est justifié. Et Dieu a horreur quand ses enfants continuent à scoupir sous le poids de la culpabilité. On appelle ça le péché de culpabilité. Ça se transforme en péché. C'est-à-dire que tu remets en doute la parole de Dieu. C'est-à-dire comme tu disais que non, Dieu là, non, on dirait que... Et le problème, c'est que parfois, dès qu'il a un problème, dès qu'il a un petit problème, c'est sûr que c'est à cause du péché là. Mais on te dit que ça peut être à cause de ce péché, puisque Dieu t'a justifié. Amen, amen. Le mauvais rêve que tu as fait là, c'est quoi? Non, tu sais, non. C'est l'enfant que j'avais avorté là. Il revient. Il revient. J'étais déjà libre un moment. Et il est revenu dans les rêves. Et il est venu me tourmenter. Ah oui. Et tu es d'accord avec ça? On a encore fait comment? Mais tu savais, oh yo. Babouni. On te dit que tu as été justifié. Tu n'as pas que Satan qui est en train de jouer avec toi. Pour te garder la culpabilité. Et au nom de Jésus, j'ai regretté ce péché. Je n'en suis pas fier. Béni soit le Seigneur. Jésus m'a justifié. Satan, au nom de Jésus, je te repousse. Amen. Amen. Plus de culpabilité. En Christ, nous sommes libérés des conséquences spirituelles de nos péchés. C'est tes propres péchés. C'est-à-dire que tout ce que les péchés ont des conséquences. Ça, c'est la vérité. Mais quand tu es en Christ, Dieu te libère des conséquences de tes péchés. Mais pourquoi tu continues à pleurer sur les conséquences de tes péchés? Donc, Christ t'a libéré. Chrétien, et tu joues au spirituel. Le péché là, mais on te dit Christ t'a libéré. Confesse la liberté.
Est-ce qu'on a encore confessé, on doit encore revenir sur le même péché? Est-ce qu'on a encore revenu sur le même péché? On doit confesser la liberté. Amen. Christ t'a libéré des conséquences des péchés de tes parents. Toi, Christ t'a libéré des conséquences des péchés de tes parents. Ce n'est pas le cas pour tous les autres. Donc, quand tu ne sont pas convertis, ça c'est le problème. Toi, tu es différent parce que tu es en Christ. Christ t'a libéré des conséquences des péchés de tes parents. Mais pourquoi tu reprends encore les péchés des parents? Non, c'est à cause, le prophète a dit qu'il faut que je vois ce que mes ancêtres ont fait pour que je fasse encore un travail spirituel. Ah ouais. On t'a dit que le travail spirituel qui libère les conséquences des péchés de tes ancêtres. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Non, là, moi, je vous parle. Après, vous allez encore revenir avec vos requêtes bizarres, avec vos attitudes bizarres. Oh, tu sais, quand moi j'étais petit, mon grand-père avait fait ceci. Donc, depuis là, le péché là, nous touche tous. Toi, tu es en Christ. Oh, toi, tu es en Christ. C'est le côté pervers de ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme, c'est une bonne chose. Mais le côté pervers, c'est quand on te ramène encore dans les péchés passés. Quand tu as avec toi ton responsable ou ton pasteur, peut-être qu'il ne connaît pas. C'est juste la vérification. Mais on ne peut pas te ramener toujours vers les mêmes péchés. Les mêmes péchés. Ton grand-père avait fait ça. Ta grand-mère avait fait ça. Voilà pourquoi. Ne venez pas. Quand il y a les païens, vous le faites. Quand les chrétiens disent pas, demandons pardon à Dieu pour les péchés de nos ancêtres auxquels nous sommes encore attachés. Moi, tu me demandes encore moi de repartir encore les péchés de mes ancêtres. Ah oui. Moi, prie-toi. Moi, je vais prier autrement. Pendant que toi, tu dis encore, oh, Seigneur, pardonne-nous pour les péchés de nos ancêtres, que les conséquences ne tombent pas sur nous. Moi, je suis en train de dire, Seigneur, je te loue de ce que tu m'as libéré, des conséquences des péchés de mes ancêtres. Alléluia. Oui, Christ nous a libérés des conséquences des péchés de nos parents et de nos ancêtres. Les conséquences, c'est quoi? Les péchés impliquent les alliances. N'est-ce pas, non? Les alliances viennent d'où? On est ici, on est libre. Hein? Les alliances viennent d'où? Oh, les alliances spirituelles. Briser les alliances, briser. Les alliances viennent d'où? Ce n'est pas des péchés. Est-ce que les alliances, c'est les bonnes choses? Est-ce que quelqu'un fait du bien et puis il y a une alliance? Non. Les alliances viennent du péché. Donc, les alliances que les gens brisent, c'est à cause du péché. Montre qu'en Christ, tu as été libéré des alliances. Moi, je voulais une information. Ce n'est pas la prière qui libère des alliances. Chrétien. Ce n'est pas la prière qui libère des alliances. Ce n'est pas le jeûne. C'est Christ qui l'a fait. Maintenant, la prière intervient à quel niveau? La prière intervient. Quand tu viens de te convertir, on intervient pour déclarer. Je veux dire, on confesse ça, non? Je confesse que Christ a libéré. Je confesse je confesse l'effectivité dans ma vie. Je pense qu'on a compris. Et je confesse, je crois. Alléluia. Quand le pasteur dit ça, veut dire, oh, il y a des alliances sataniques. C'est pour le nouveau. On va pas confondre. Quand on parle ici, là, on parle pour tout le monde. Hein? C'est pas encore pour toi. Vous me comprenez? Lorsqu'on parle de recevoir Jésus ici, là, faut recevoir Jésus. Si tu vas en enfer, quand on fait l'appel, imaginez que la sœur Séverine s'élève, moi je vais recevoir Jésus. Est-ce que c'est normal? On me dit, mais ça Séverine, même si j'ai beaucoup l'onction, mais quand même l'onction là pour te faire, tu n'as pas encore reçu Jésus. Vous me comprenez un peu? Donc, si moi je viens prêcher ici là, les alliances, et Séverine s'élève encore, oui, j'ai l'alliance, dans nos familles, il y a l'alliance. Séverine, je te dis la vérité. Pendant que je prie, là, je suis en colère avec toi. Parce que depuis tu as jeûné, je te dis, un mois de jeûne de prière. Et pour que tu réalises ça, un mois de jeûne de prière, pour que tu comprennes. Parce que depuis là, tu n'as pas encore compris. Parce que les chrétiens, mais attendez, moi je vous parle vrai. Moi je ne veux pas mettre la religion. Ces histoires, tu coupes les alliances aujourd'hui. En 2025, tu coupes encore les alliances. 2026, tu coupes encore les alliances. 2027, tu coupes encore les alliances. Oh, bénis-le, Seigneur. Je suis libéré des alliances. Ne dis pas hier, il y a un débat qui m'a fait peur. Donc, il y a encore les alliances. Satan te dit toujours que tu as des alliances. Satan, son rôle, c'est de te dire que tu as toujours les alliances. Lui, il vient toujours te dire ça. Parce qu'il ne veut pas que tu aies l'information. Tu as toujours des alliances. Tu as toujours des alliances. Tu as toujours des alliances. Toujours des alliances. Tu as des alliances. Donc, ne pense pas. Tu prends la parole. C'est la parole de la vérité.
Oh! Voilà pourquoi tout ce qui dirige ici. Quand tu viens là, si tu as vu les nouveaux, pas des alliances. Il peut nous dire non, frères et sœurs, il y a encore les alliances, brisons les alliances. Frère. Ça fait beau. Briser. Mais j'ai fait ça déjà. Je suis libéré. Je suis sorti de là à l'intérieur. C'est comme si, un jour, je suis allé quelque part. Réunion de prière, spéciale nouvelle naissance. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il fallait prier pour naître de nouveau. Qui n'est pas encore le nouveau ici? Donc, les prières comme ça. Frères et sœurs, prions pour naître de nouveau. Oh. Moi, mais je suis de nouveau depuis. Oh! Bien ça a du sens. Ah, ça c'est bien. Tu as face de moi là où tu as souffert. Et tu es intercesseuse. C'est en Christ. Est-ce que moi là on peut encore me faire la prière pour que je naisse de nouveau? Imagine, pasteur, je vais prier pour toi pour que tu naisses de nouveau. Ça c'est vrai. Je te dis, ah c'est vrai. Kaboul, tu as vu des signes de la marque nouvelle naissance dans ma vie ou quoi? Voilà pourquoi quand tu fais la prière, prions pour que nous soyons tous de nouveau. Oh, frère, soeur, si tu as vu les nouvelles personnes, font les prières, les religieux. Vous voyez, non? Je dis, frère, on prie pour que tu naisses de nouveau. Alléluia! C'est la vérité, ils ont besoin de la nouvelle naissance. Mais pas moi. Moi, j'ai béni le Seigneur pour la nouvelle naissance. Donc, les alliances, quand je suis en Christ, j'ai été libéré des alliances. Toi, là, à quel petit moment tu vas confesser? Comment j'ai amené des prédicateurs ici, là, qui est venu prêcher? Les alliances, et puis les alliances, et puis qui est venu? C'est que sont les alliances. Lèvez-vous, nous allons prier. C'est-à-dire qu'à quel moment tu vas être libre? C'est-à-dire que tu vas intégrer que tu es libéré des alliances. Moi, j'ai été libéré des alliances. J'avais des alliances. Parce que quand tu es païen, tu as toujours des alliances. Mais Christ m'a libéré. Je le confesse. Amen. Il n'y a pas que les alliances, c'est les malédictions. Oh! Les malédictions viennent d'où? De ce que les ancêtres ont fait, non? De ce que toi tu as fait, non? Mais en Christ Jésus, tu as été libéré. Quand tu vois des signes qui te montrent le contraire, tu déclares cela. Au nom de Jésus. Telle chose. Ah, quand je prends mon argent, l'argent disparaît. Tu confesses. Et tu ne pries plus comme un païen. Tu dis plus, oh, j'ai levé la malédiction. Non, tu dis, car parce que je suis vers la malédiction, mon argent ne va plus disparaître. Tu pries parce que tu as été libéré. Tu ne peux pas dire ça, oh Seigneur, libère-moi, mon argent, la malédiction là. Tu as été libéré. Parce que j'ai été libéré, je déclare que Satan n'a plus d'autorité sur mon argent. Mais je suis libéré. Comment voulez-vous me ramener encore sur la malédiction? Mais les chrétiens aujourd'hui, les malédictions se terminent jamais. Moi, je ne veux pas la vérité. Mais les chrétiens, les malédictions se terminent jamais. Un an de conversion, maudit. 2 ans de conversion, maudit. 3 ans de conversion, maudit. Travail spirituel, malédiction. Oh, séminaire. Là-bas, on fait quoi? On libère des malédictions. Oh, le prophète, il prie pour toi. Tu libères la malédiction. Bon, tu vas. Et il prie pour toi. Hein. Ça ne dure que 2 jours. Le 5e jour, cherche quelqu'un d'autre. Sujet, c'est quoi? Libérer de la. Vous voyez pas que ça fait pitié. Voilà pourquoi beaucoup ne se convertissent pas. Puisque vous partez à l'église, n'est-ce pas, non? Tu pars à l'église. Tu reviens, tu es toujours là. Malédiction. On a le même langage. On a les mêmes craintes. Je bouge, tu bouges. Toi, tu passes ton ganga, toujours les mêmes malédictions. Toi, tu pars à l'église, toujours les mêmes malédictions. Non, reçois d'abord l'information. Reçois d'abord l'information. Crois-le et confesse-le. C'est par la foi. Ainsi qu'on va te dire, frère, les malédictions, tu dis, j'ai été libéré de là. Au début, même quand tu parles de ça, je vous dis, ça fait bizarre. Oh. Alléluia. Après que je dis, confessez-le maintenant. Changez vos prières. Je suis dans la malédiction. Amen. Même votre corps va sentir ça bizarre. Oh. Et donc, on va te dire, regarde. Tu vois ton bras qui te fait mal là. C'est la malédiction. Non? Tu es libéré où? Dis au nom de Jésus. Même si le bras me fait mal, je suis libéré de là. Si c'est faux, qui ment? Si c'était faux, qui ment dans l'histoire?
C'est Dieu, non? C'est pas Dieu qui a dit ça. Que quand on vient en Christ, on est libéré, non? Si c'est faux, c'est Dieu. Mais tu n'as pas peur. C'est vous qui avez peur. Dieu n'a pas peur. Dieu parle vrai. Lui dit, reçois. Reçois-le et tu vas le voir ça accompli. C'est la part. C'est comme Dieu qui a prononcé la parole, lui-même, il n'a pas peur. C'est toi qui dois recevoir seulement qui a peur. Oh! Alors, un autre point, les autels. Oh, les autels. Et ça, c'est la mode. Hein? Les autels sataniques, les autels de sorcellerie, de malédiction. C'est vrai chez les païens. Si tu es païen, tu es religieux, les autels parlent contre toi. Nuit et jour. Et ils vont te bouser la vie. Quand vous avez un païen avec lui, un religieux avec vous, il faut dire la vérité. Alléluia. Nous, le sang se fait. Moi, il faut dire pas le sang se fait. Tu n'as pas Jésus. L'autel va te détruire la vie. Un jour, je marchais avec les païens. Et un païen dit, oh, l'histoire des sorcelleries, il ne faut pas trop croire ça. C'est quand tu crois trop à ça que ça arrive. J'ai dit, mon frère, sans Jésus là, tu as intérêt à faire attention. Si la sorcellerie existe. Et mec, que tu crois que tu ne crois pas. Quand elle te bousille la vie, elle te bousille la vie. Quand tu es païen, crains. Quand tu es religieux, crains. Ça existe. Les autels existent. Oh, les autels démoniaques existent. Et ça bousille les vies, ça bousille les familles. Mais quand tu viens en Christ, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Alléluia. Alléluia. Et tu le crois et tu le confesses. Je n'ai pas l'information. Ce matin, tu n'as pas encore l'information. Alors, quand tu as l'information, tu confesses, tu le confesses. Seigneur, je crois maintenant, je suis là, les hôtels, et c'est fini, au nom de Jésus. Mais ça ne veut pas, toutes les années, hôtels sataniques. Oh, bon, et il y en a certains, et même beaucoup de faux prédicateurs, vous manipulez à ce niveau. Il faut verser 1 million. Moi, un jour, je reçois un chrétien qui me dit, Idriss, explique-moi, comment je peux bâtir un hôtel avec Dieu. Moi, qui enseigne des choses comme ça? Je bâtis un hôtel avec Dieu pour détruire les mauvais hôtels qui parlent contre moi. Je dis que je dis, mon frère, il t'a mis des choses comme ça. Donc, il faut amener l'argent, il faut amener 1 million au pasteur. Je vous ai dit que nous tous là, on peut venir des voyous. Si moi je voulais vous bouffer l'argent, je vais vous envoyer des messages comme ça. Nous les connaissons, les messages là. C'est pas qu'on les ignore. Si viens matin, les hôtels, ma frère, ma soeur. Tu as face de moi là. T'as vu pour ton soeur. Ma soeur. Là, je t'embête, oh. Je ne convoite pas ta voiture, oh. Mais c'est un exemple. Ma soeur, je vois un hôtel qui parle contre ta famille, tes enfants. Oh, 2025, c'est grave pour toi. Il faut que tu fasses une grosse offrande. On va prier pour toi parce que la mort à ta porte, la maladie. Oh! Je fais le tapage, je transpire, je pousse. C'était là. Elle tombe. Oh. Et ça arrive à crier. Je dis, oh, vous voyez, non. Ouais, c'est la voiture qui vient. Oh, grave. Capté. Prochain, c'est vous. Hôtel, Sandrine, hôtel. Mais là, tu es libéré des eaux. Qu'on vous explique. Non, essayez un peu de réfléchir, même vous-même. On est ensemble? Bon, vous ne voyez pas que c'est arnaque? Il vous dit que lui, sa prière va vous libérer la malédiction. Des hôtels. Lui, ça dit que vraiment, la prière de quelqu'un, ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus. Réfléchissez un peu. Et même les gens qui vous disent la même chose, moi je dis toujours, mais les gens lui qui parle là, chaque année, il veut la même chose, hôtel. Lui, il fait comment pour ses hôtels? Alléluia. Je suis libéré des hôtels. Je suis libéré des hôtels. Je suis libéré des hôtels. Alléluia. Si le Fils de la franchise est réellement libre. Alléluia. Mais les chrétiens, on te dit les choses. Les chrétiens disent non, c'est trop simple. C'est trop simple. Comme ça là, tu n'as pas jeûné. Comme ça là, tu es libéré des hôtels. Tu n'as pas jeûné. Comme ça là, tu crois seulement. Tu n'as pas beaucoup prié. Tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas donné 1 million au prophète. Comme ça là. Oui, comme ça là. C'est gratuit. Voilà pourquoi les faux là, ils n'aiment pas le verset qui dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça les confort. Le gars, il va faire les prières bizarres. Et il te dit, oui, tu libères des hôtels. Et tu viens lui dire que tu ne donnes rien.
On vous enseigne des fausses choses. On vous donne l'huile qu'il fallait verser derrière la maison du village. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous n'êtes pas fatigué de ces choses-là. La simplicité de l'évangile. Alléluia. Libéré des sondeurs. Je vous ai dit que je ne vous raconte pas. J'ai vécu les démons, les histoires des démons. Je vous ai dit que j'ai vu les démons. Je voyais qu'on m'enterrait parfois. C'est-à-dire que je vois. Et moi, je vous ai dit qu'à un moment donné, je ne parlais plus. Parce que quand je parlais, les gens me prendre pour un fou. Je vois quelqu'un qui rentre, un démon. Je dis, il est là. Je sens comme les blancs. Je ne parle plus. J'ai vu les démons. J'ai vu, je dors, je vois comme on creuse ma tombe. On creuse. Je vois qu'on met la tombe. Et quand tu veux me fermer, je sens que je m'enfonce. Je me réveille en sursaut. Au nom de Jésus. J'ai vécu ces choses. Mais j'ai été libéré sans rentrer dans ces pratiques-là. J'ai été tenté par ces choses. Par la foi simplement. Alléluia. Donc je peux vous mentir. Ne venez pas me disant, tu ne connais pas ce que je vis. Non, c'est par la foi, mon frère, ma soeur. C'est par la foi. Tout l'évangile, c'est l'asservissement. Et c'est les mêmes choses. Vous n'êtes pas fatigué. Les mêmes choses. Les mêmes prières. Les mêmes jeûnes. Les malédictions. Ça ne termine jamais. Malédiction. Là, il vient. Malédiction. Là, il vient. Hôtel. Là, il vient. Parfois, ils inventent. Oh, alliance. Ils ont de nouveaux thèmes. Des thèmes bizarres. Oh, et tout ça là. Tu n'es pas fatigué. Jésus, la vie chrétienne, c'est ça. Mais pourquoi on tombe facilement dans ces choses-là? Parce que quand on a une difficulté, on peut avancer. Libéré en Christ Jésus, vous êtes libéré de l'hérédité. C'est écrit dans la Bible, regardez. Vous avez été libéré. Ce n'est pas libéré qui est écrit ça. Est-ce qu'on a dit vous serez libéré? Vous avez été de cette manière futile de vivre. Dans lui, ce qu'on a écrit, la vaine manière de vivre. Alléluia. Que vous ont transmis. Comment? Que vous ont transmis. Qui c'est? Vos. Et vous savez à quel prix. Le prix, c'est quoi? L'œuvre de Christ. La mort de Jésus. Nous avons été libérés de l'hérédité. Quand tu as un verset comme ça, là, tu refuses tout ce qui paraît hérédité dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui est héréditaire. Je ne suis plus appelé à souffrir les mêmes maladies héréditaires. Je ne suis plus appelé à subir les mêmes choses héréditaires. Les mauvaises choses là. Oh, les célibats, notre famille, les célibats. Je ne suis plus appelé à vivre cela. Donc, je suis libéré. Je n'ai plus besoin de faire le rituel pour faire encore les choses. On nous a dit, nous avons été libérés. Je reçois l'information. Les gens vous cachent. Quand ils donnent ça, vous ne pas l'information correctement. Ils vous mettent ça au futur. Vous serez libérés. La Bible dit, vous avez été libérés en Christ. Donc, je rentre dans ça. Je dis, je suis libéré. Il n'y a plus personne qui me manipule. Je suis libéré. Je ne suis plus appelé à subir le chômage parce que chez moi, tout le monde subit chômage. Je suis libéré. Même si on porte le nom de quelqu'un qui a subi le chômage, je suis libéré. Même si je suis né d'une personne qui fait des choses, je suis libéré. Même si dans ma famille, tout le monde, je suis libéré. J'accepte ça. Mais si tu es chrétien, tu es toujours en train de dire, je suis dans l'hérédité. L'hérédité là, les liens héréditaires, c'est pour les païens. L'hérédité, c'est pour qui c'est? Est-ce que c'est pour toi encore? Tu as été libéré. Amen. Je crois, je le confesse. La prochaine fois que la pensée me vient, est-ce que je dis encore, Seigneur, libère-moi? Je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as libéré. Et parce que tu m'as libéré, tout ce qui paraît flou là, tout ce qui donne l'impression que semble revenir, je détruis cela au nom de Jésus. Et tu as pris l'autorité, pourquoi? Parce que tu pries avec la connaissance, avec la parole de Dieu. Mais quand tu commences à prier, écoute-moi bien, le doute, c'est une foi négative. Si tu pries en disant, oh Seigneur, l'hérédité agit encore dans ma vie, tu t'es coupé de la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi tu t'es coupé? Parce que tu viens de remettre en cause un verset biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dis, oh Seigneur,
Je suis encore sous la malédiction héréditaire. Tu viens de briser, tu viens de te couper la foi. Tu n'es plus dans la vraie foi. Et ta prière n'a plus d'effet devant Dieu. Voilà pourquoi vous priez et ça n'a pas d'effet. La prière, c'est être en accord avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, quand tu commences à prier, commence par confesser que la Bible dit. Seigneur, la Bible dit que j'ai été libéré. Et parce que j'ai été libéré, je vois quelque chose qui semble me dire que je ne suis pas libre. Mais moi, je crois que j'ai été libéré. C'est pourquoi, au nom de Jésus, cette chose qui me fait la confusion, j'ai tout ça. Et là, la parole est avec toi. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen, amen. Amen, plus fort. Ce n'est pas par des biens. On a dit ce n'est pas par. Est-ce que c'est par les biens? On en sort? Est-ce que c'est par les offrandes? Est-ce que c'est par les offrandes? Est-ce que c'est par les prémices? Est-ce que c'est par la dîme? Mais pourquoi vous faites manipuler? Ici, là, on dit qu'on veut construire. Tu ne donnes pas l'argent. Mais quand tu es un prophète, un pasteur, je ne sais qui dit, amène 1 million pour renverser les hôtels sataniques. Tu cours avec le 1 million. Ça veut dire que ton argent ne va jamais compter. Ton argent va dans la foule, c'était. Parce que ton argent montre que tu es incrédule. Par conséquent, il doit éviter de rebâtir ce que Dieu a aboli. Galates 2, 18. Écoutez bien le verset là. C'est un avertissement que Dieu nous donne. En effet, si je reconstruis, n'est-ce pas? Si je reconstruis, c'est quoi? J'ai détruit et puis vous imaginez cette maison-là. On l'a détruit, on l'a reconstruit. On dit, si je reconstruis, le système de la loi, le système de la loi, c'est quoi? C'est que j'étais, parce que les malédictions, les hôtels, les alliances, c'est par rapport à la loi. Je construis le système de la loi que j'ai détruit ça comment? En Christ, n'est-ce pas? J'ai détruit ça comment? En Christ. Alléluia. Mais si moi je reconstruis, si je reconstruis, je refais de moi-même un être qui désobéit à... Vous savez, comment on reconstruit? Dieu a dit que tu es libéré de la malédiction. Toi, tu confesses toujours que tu es sous la malédiction. Dieu a dit que tu as libéré de l'autel. Oh frères et sœurs, les hôtels sataniques, c'est fort, fort. Et les hôtels sataniques, c'est fort. J'ai fait un rêve aujourd'hui là, où il y a un hôtel qui parlait contre moi. C'est fort, fort. Mon frère, ma soeur, règle tes plans avec tes rêves. Je ne rentre pas dans ton histoire. Moi, j'étais, et c'est, quand vous allez partout, hein, quand je dis partout, c'est pas forcément le sens péjoratif. Vous voyagez. Alléluia. Tu peux voyager dans une autre assemblée. Soit tu amènes les prières bizarres, ne rentre pas à l'intérieur. Frères et sœurs, prions pour renverser les hôtels. Loue le Seigneur. Seigneur, je te loue de ce que tu as renversé, mais ne commence pas à prier, au Seigneur. Mes hôtels là, je renverse. Mon frère, ma soeur, ne rebâtis pas. Ne parle pas de bâtir. On t'a dit que pour toi c'est détruit. Mais pourquoi tu dis que non? Tu vas renverser ce qui est détruit comment? Ça veut dire que dans ta pensée, tu es en train de rebâtir les choses. Attention de rebâtir. Voilà pourquoi je vous ai dit que les faux là, ils ne libèrent pas. C'est que la Bible, je crois que ma dernière chose, attention, je vous ai dit le verset. La Bible dit qu'en fait, il vous a servi davantage. C'est-à-dire, en vous ramenant avec les malédictions, avec les hôtels, avec les histoires, les belles alliances. En fait, il vous ramène dans la servitude. On vous ajoute un peu de jeûne, un peu beaucoup de prières, vous transpirez, vous pensez que c'est ça. Transpirez pour les vraies choses. Alléluia. Transpirez pour que ce que Dieu vous a promis soit effectif. Le Seigneur, tu as pris la bénédiction. Je veux voir la bénédiction. Ça, c'est un sens. Que cela soit manifeste. Mais en croyant que tu es déjà béni en Christ. Amen. Ok, je vais rapidement. Christ nous a livré la puissance du péché. Quand Christ t'a libéré, tu n'es plus esclave du péché. Frères et sœurs, frère, le temps me manque. Un chrétien qui est encore esclave du péché, tu es chrétien ou pas? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, on est comment? Comment vivons-nous encore dans le péché? Tu es toujours dans le péché caché, dans le péché. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Tu es dans le péché, l'impudicité, le vol. Depuis que tu es chrétien, un seul péché, tu n'arrives pas à sortir de ce péché. Mon frère, tu as reçu la puissance. Exerce cette puissance. Dis non au péché.
Je convoitais beaucoup avant de me convertir. J'avais la convoitise. Je me suis converti dans la puberté. Dans la puberté, je pensais beaucoup aux jeunes demoiselles. Je prenais les photos des jeunes demoiselles. Je disais, oh yeah. Et quand je n'avais pas une photo, je prenais les photos des stars. J'affichais ça contre ma chambre. Je disais, oh yeah. Voilà pourquoi je souffrais de mauvaises pensées. Hein. Parce que j'ai tellement bousillé mon esprit avec la convoitise, c'est quand je me suis converti, les mauvaises pensées. Quand j'étais converti réellement, les mauvaises pensées m'ont bousillé l'esprit. C'est Christ qui m'a libéré. Alléluia. Mais en Christ, tu es libéré du péché. Quand tu es en Christ, tu es libéré. Mais comment tu n'es pas libéré? Un, pourquoi je ne sois pas libéré? Un, c'est que Dieu appelle péché, toi tu appelles ça bien. Il y a eu dit fornication. Toi tu dis non, c'est pas fornication. Depuis qu'on parle de ça, c'est le mot là. Tu dragues la fille, tu dis c'est pas fornication. Toi l'impudicité, tu dis c'est pas fornication. Tu bois, tu dis pas c'est l'ivrognerie. Tu es toujours en train de dire, c'est-à-dire que c'est que Dieu dit noir, toi tu dis blanc. Comment tu vas te libérer, mon frère? Tu vas te libérer comment? Commence par avoir le même langage que la Bible. Deux, commence par reconnaître que Christ t'a libéré de ce péché et que le péché est plus fort que toi. Arrête tes excuses, c'est plus fort que moi. Toi, arrête tes délais. Le péché, on ne fait pas des délais. C'est maintenant. Et si aujourd'hui, ce matin, on a le péché, c'est maintenant. Alléluia! Quel genre de chrétien vous êtes? Nous, quand on s'est convertis, est-ce que c'est encore le même Jésus qu'on prie? Je ne sais pas. Nous, quand on s'est convertis, chaque dimanche, on sortait avec les décisions de sortir du péché. C'est-à-dire que tu pars, on te dit non, musique mondaine. Tu sors depuis, tu as la décision depuis l'église. Depuis l'église. Tu sors, tu dis aujourd'hui là, tout ce qui est musique mondaine disparaît. Mais toi, on te prêche musique mondaine. Passe vite, pasteur. Passe. Soyez libre. Et le démon est content. Le démon ne fait pas d'effort. Hein. Le démon, quand tu fais les efforts pour le démon il est content. Alléluia. Puis toi-même, tu résistes. Le démon dit, ah, quittez l'eau, la prière, l'eau, ça fait mal. L'eau. Allons-y, attendre dehors. Lui-même est en train de faire un bon travail, il lutte. Et quand tu ressors, il me dit, ah, tu es venu. Ne pas nos histoires. Non, laisse le prédicateur là. C'est menteur. Non, laisse. On te dit toujours. D'abord, tu m'envoies à l'église là. D'abord, depuis que je te dis que ne viens plus à l'église, tu t'es fatigué que toi, tu le sois toujours là. Mais je te dis que ne viens plus. Toi, je m'écoute ce matin. Tu es le péché. Sors! Nous se mettons à genoux. On pleure sur notre péché. Qui pleure sur son péché ici? Vous pleurez pour. Oh, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Oh, Seigneur. Pleure sur ton péché. Nous, on pleure pour notre péché. C'est-à-dire qu'on est là, oh Seigneur. Impudicité. Convoitise. On pleure. Et on dit, responsable, prie pour nous. Prends une décision. Je vous ai dit, je suis converti dans la puberté. Je vous ai dit qu'il y a une demoiselle qui me faisait tourner la tête. J'ai rêvé ma demoiselle. Je vous ai souvent dit ça. Je suis parti après une veillée. Le Saint-Esprit m'a touché. Je suis parti chez elle. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, toi, moi, il n'y a eu rien. Mais il y avait des choses qui ont dû se commencer. Sache que je suis venu enfant de Dieu. Pendant que je le disais, ma chère faisait. Ma chère ne voulait pas. Je suis parti. Même comme je parlais, ma chère me disait bloc. Mais avec l'onction du Saint-Esprit. J'ai pris la décision depuis l'église. Depuis l'église. J'ai dit, oh non, j'ai la force. Voilà pourquoi je suis parti. Je ne suis pas rentré à la maison. Directement voir la personne. J'ai dit aujourd'hui. Elle a dit, toi, tu racontes des bêtises. Rentre, tu as sommeil. Ah, sorry. Et j'ai répondu comment? J'ai dit, si tu essaies, je te traiterai comme je traite les démons. Ah, je l'ai menacé, hein? Ah oui, hein? Je l'ai menacé. J'ai menacé. Hein? Toi, je te prêche. Toi, tu écoutes mes prédications. Tu ne prends jamais des décisions. Tu es en train de dire, bon, je vais voir la semaine prochaine. Semaine prochaine. Regarde-moi bien. Le péché que le Saint-Esprit est en train de te parler là. Semaine prochaine. Bonjour. Alléluia. Alléluia. Prends la décision maintenant. Maintenant. Tu prends le péché. Comment le péché va durer? Un jour, 2 jours, 3 jours. Il vient temps. Tu vois que le péché a eu les cheveux blancs déjà. Tu dis, oh, on est bien. Est-ce que je te péché? Attends, donc le péché va traverser encore dimanche là. Non, on parle vrai. Le péché va traverser dimanche aujourd'hui là même. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Le péché là, il ne traverse pas dimanche aujourd'hui là.
Il s'arrête là maintenant. Il n'y a même pas de lèvres. Il s'arrête là. Maintenant, au nom de Jésus. Et si le péché implique les gens, tu vas donner l'information. Vous ne me verrez pas avec vous. Pourquoi? Parce que je ne boirai plus jamais. Plus d'impudicité. Pourquoi? J'ai pris la décision. On t'a fait quoi l'église? Sinon, Jésus a trop fait là-bas à l'église. Non, Jésus, donc c'est le Saint-Esprit de foi. C'est fini, c'est fini. Même ta chair, tu vas trembler, tu vas trembler. Si tu trembles, tu m'appelles. Tu trembles là, c'est le corps. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je crois. J'ai l'information. Je crois et je confesse. Confesse. On va prier tout à l'heure, non? Tu sors du péché, non? Le péché là, ça ne dure plus. Aujourd'hui, là, la décision. On a reçu le même Jésus. Le même Jésus qui sauve là, c'est le même Jésus qu'on a reçu. Ou bien toi, tu es notre Jésus. Mais pourquoi ton Jésus n'arrive pas à te... Donc, vous voulez dire que Jésus est impuissant et te sortir d'un péché. Parce que tu peux dire que Jésus est puissant. Pourquoi Jésus n'arrive... Jésus qui est puissant, comment un petit péché. Paul qui criait les gens, il a réussi à le sortir à l'intérieur. Toi, ton petit péché, il n'arrive pas à te sortir à l'intérieur. Les sorciers, les gens qui étaient avec Satan, liés, Jésus a sorti à l'intérieur. Toi, ton petit péché, Jésus n'arrive pas. Et tu dis le Jésus que tu as rencontré. En partant d'aujourd'hui, là, vous me réglez vos histoires. Vous m'enlevez ça. Vous donnez les informations aux gens. Oh, je suis libéré. Amen. Libre la servitude des hommes. Vous avez été racheté un grand prix, ne devenez plus esclave des... Mais tu es esclave des petits copains, pourquoi? Matthieu 11, 30. Quand mon joug est doux et mon joug est et mon fardeau est, dans les versions simples, on dit, comme le semeur, on dit, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Dans notre version, on dit, mon joug est utile. C'est-à-dire, c'est que Dieu donne. Le joug, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu peut te donner, un travail, quelque chose à faire, c'est doux et léger. Frères et sœurs en Christ, je voudrais. Alors, il faut retenir ces quatre choses. Dieu nous demande d'aimer les hommes. Dites Amen. C'est la vérité, non? On doit aimer tous les. Dieu nous demande d'honorer les hommes. On doit honorer tous les. De les respecter. Mais on doit aimer les gens, honorer les gens, respecter les gens, tout en refusant de devenir des esclaves. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Je t'aime, je t'honore, je respecte, mais jamais ton esclave. Parce que Christ m'a. Ça veut dire que si les hommes t'apportent leur fardeau, mon frère, n'accepte pas qu'on te mette les fardeaux sur la tête. Je vais être un peu plus précis. Donne-moi l'argent. Si c'est les soucis, abandonne ça. Je veux bien t'aider, mais pas dans les soucis. Parce que les gens les gens sont comme téléguidés. Donne, fais comme ceci. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus libres. C'est-à-dire que ce n'est même pas tes problèmes qui te causent des soucis. C'est les problèmes des gens. Tu es dans les soucis. N'acceptez pas que les gens vous déposent des soucis sur la tête. Vous êtes libérés. Aimez les gens. Aidez les gens. Faites du bien aux gens. Mais pas dans les soucis. Tu vas te faire du mal. Respecte ton chef. Fais tout ce que ton chef te dit. Mais pas dans l'oppression. N'accepte pas l'oppression. Honore ton mari. Honore ta femme. Mais pas dans l'oppression. Parce que tu es libre. Aime ton enfant. Mais pas dans l'oppression. Aime tes parents. Mais pas dans l'oppression. Refusez l'oppression. Refusez les soucis. Quelle histoire contre les chrétiens? Ils sont là. C'est comment? J'ai les soucis. C'est comment les soucis? Non, les soucis, les parents ici, tu me fais les soucis. Non. Fais ce que Dieu te demande de faire, mais ne rentre pas dans les soucis. Parce que Christ a libéré. Je suis travailleur, je respecte mon chef, mais jamais tu me plonges dans les soucis. Jamais. Je ne prends jamais les soucis. Alléluia. Pas les soucis. Mais toi, tu ne dors plus à cause des problèmes. Tu ne dors plus. Pas tes propres problèmes, mais les problèmes des gens. Oh l'oncle, oh la tante, oh papa, oh maman, oh l'enfant. Ceci. Pas les soucis. Demande à ma femme, j'ai ma femme souvent, que moi, je n'aime pas les soucis. Même pas vous, hein. J'applique ce que je dis. Même pas vous ne me créez jamais des soucis. Aucun membre ne me crée des soucis. Et aucun pasteur ne vous crée des soucis. On a compris? Est-ce que ça veut dire que je ne porte pas vos fardeaux? Si. La Bible dit, c'est doux et léger.
C'est doux et léger. Pas au point de te rendre malade. Regardez la soeur qui est venue témoigner ici, là. Elle a aimé son pasteur, elle a aimé son église jusqu'à sa servir financièrement. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est aimer. Et peut-être parce qu'on n'a pas compris qu'elle est libre. Peut-être parce qu'on n'a pas resté ferme. Nous, on est langage de vérité avec vous. Hein. On dit cotisons, construisons, pas dans la servitude. Est-ce qu'on a compris? Amen, amen. On dit cotisons ensemble, non? C'est utile, non? Mais pas qu'on vous a service. Tu n'es plus libre. Donc l'argent ne paye plus la maison, ne marche plus. Le pasteur, il veut la clim. Achète la clim, pasteur. Si vous avez les moyens, dans la liberté, on donne le pasteur la clim. Mais vous n'allez pas vous endetter, servicement, mon pasteur veut la clim. Bouni. Moi, je te prêche la liberté. Tu vas aller chez le pasteur qui va te prêcher la servitude. Soyez libre. Alléluia. C'est à l'église, nous disons que tu es libre. Cette liberté-là, manifestez dans vos maisons, dans vos familles. Pourquoi vous venez poser tous les soucis du monde sur vous? Tu es un enfant, tu vas mourir à longtemps. Tu es un enfant, tu vas vivre, tu as le droit de vivre, non? Nous te portons les soucis. Eux, le jour que tu vas mourir là, ils vont continuer à vivre sans toi. Fais ce que tu peux. La bonne volonté est louable de ce que l'on peut faire. Même le frère dit, s'il vient chez toi, frère, tu dis, bon, j'ai un 500 là, prends 500. Si c'est possible, s'il n'y en a pas, tu dis, frère, je n'en ai pas. Je suis un enfant, je ne vais pas te mentir. Il c'est Mayara, c'est ma. Mais ce frère dit, non, je mange Mayara. Moi, c'est la queue. Tu vas aller, je suis partout. La queue, le pasteur est venu. La queue, elle est grave. En tout cas, ce n'est pas moi. Je ne fais jamais de bêtises comme ça. Là. Ne devenez plus esclaves des hommes. Que de ces chrétiens qui sont esclaves des hommes. Tu ne dors plus bien. Non, tu ne dors plus bien. Tu dors plus bien. Frère, sœur. Nous, on fait quoi quand on a nos propres problèmes? On fait ce qu'on peut. Le reste, on remet à Dieu. Quand les hommes viennent avec les problèmes, on fait ce qu'on peut. Le reste, on remet à Dieu. Mais toi, tu peux. Les autres, tu refuses de remettre ça à Dieu. Hein? C'est sur toi qu'on veut remettre. Et ils dorment bien. Et comme ils ont ton numéro. Allô, Stella? Et ils dorment, ils sont du sommeil. Ils sont là, bien dormis. Stella, souviens-toi. Tu n'as plus. Et ils dorment d'abord encore. Après, Stella. C'est la pitié. Viens à l'église, me dit, Stella, c'est comment? Les soucis. Moi, ton pasteur, Stella. Avec tout le respect que je te dois ce jour-là, Stella. Tu as fait ce que tu peux. Tu n'es pas Dieu. Le reste, c'est Dieu. De la liberté que j'ai fait ce que je pouvais. Le reste, c'est Dieu. Dors en paix. Sois en bonne santé. Un bon sommeil. Prends soin des enfants. Prends soin du mari. Arrête de maigrir. L'hypertension. Attention avec ça. Attention. Et en plus, Dieu est avec vous. Moi, je comprends. Dieu est de ton côté. Dieu dit, vous êtes libre. C'est pas Dieu qui a dit ça. Ne devenez plus esclave d'un. Mais t'as qui parle qui vit tout. Par contre, c'est mauvais quand tu es méchant. Il ne faut pas être méchant, non? Alléluia. Il ne faut pas être méchant. Quand tu peux aider, aide. Amen. Quand il faut aimer, aime. Mais pas dans la servitude. On est ensemble? Lisons quelques versets. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des gens, toi-même, tu es tranquille. Ça dit que tu es esclave. Toi-même, tu ne vas jamais les bars. Mais à cause, parce que tu fais plaisir à quelqu'un, tu pars dans les bars. Là, c'est mon chef, ton chef. Est-ce que bar, c'est pour le travail? Est-ce qu'au travail, il oblige que tu pars dans les bars? Mais non, je ne pouvais pas dire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Demeurez. Toi, tu fais encore la même chose à cause des amis. Tu n'es pas libre. Parfois, tu es bien. Parfois, tu connais. Tu dis, parfois, je suis bien. Oh.
c'est quand la copine là vient. Quand elle me parle, mais tu n'as pas dit à copine, à partir d'aujourd'hui, ne me dis plus ça. Même si elle s'énerve, tu es libre, non? Amen, amen. Mais toi, tu subis, vraiment. Oh Jésus, c'est Dieu. Oh Seigneur, arrête la copine. Arrête-la, qu'elle ne vienne pas. Arrête-la. Toi-même, ouvre la bouche. Dis, je suis libre. Ouvre la bouche. Tu es esclave. Et même jusque chez les parents. Bon, nous, on veut te voir là parce que on trouve que toute ta famille va aller faire un rituel. Non, va aller faire un culte. Parce que les morts sont venus nous parler. Ils ont dit comme les bougies. Donc, tu es là, oh Seigneur. Annule ça, annule ça. Ouvre la bouche. Dis, je n'irai pas. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi il te fait la dictature? Pourquoi il t'impose les choses? Toi aussi, impose. Alléluia! Alléluia! Mais quand c'est pour l'église, toi tu... Quand c'est pour les choses... La crainte des hommes, on va dire ça ensemble. La crainte des hommes fait quoi? Écoutez bien. La crainte des hommes, mais celui qui se confie à l'Éternel est... Toi, tu crains encore qui? Non, pasteur. On demande de respecter le pasteur, on n'est pas le pasteur. Amen. Est-ce qu'on a dit craindre le pasteur? On demande de l'honorer au pasteur, non? Respecter le pasteur, non? Ah, c'est biblique, hein? On n'a pas de crainte. Donc, si tu as un pasteur qui te dit, oh, vraiment, on va se retrouver à l'hôtel à 19h. Dis, pasteur, c'est pourquoi? Non, viens toujours. Je suis ton pasteur, c'est quoi? Oh, tu viens. Tu ne dis pas aux gens que, oh, pasteur suspect. Pasteur, je ne viendrai pas au nom de Jésus. C'est un petit voyou. Alléluia. Regardez Samuel. Il a péché pourquoi? J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Et ça arrive à beaucoup de pasteurs. Parce que tu as de ces fidèles-là qui ont une pression là, qui peuvent t'amener à pécher. Hein? Alléluia. Ah oui. Nous aussi, on apprend à résister aussi. Hein? Ah, sachant aussi qu'on résiste. Hein? Tu viens n'importe comment tu résistes aussi. Au nom de Jésus. On a l'Esprit de Dieu avec nous. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je suis désir. Vous savez, beaucoup de gens sont esclaves des hommes. Certains accordent la pression. D'autres, parce qu'ils veulent faire plaisir. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le faire. On dit, vas-y, cherche la faveur des hommes. Ah, il faut qu'on me voit bien. J'espère qu'on ne veut pas l'église, parce qu'il faut que je vois bien. Viens à l'église, parce que vous avez compris qu'un enfant de Dieu vient à l'église. Si tu vas à l'église, parce qu'il faut que le pasteur te pointe. Pasteur, je suis arrivé, hein. Le pasteur n'est pas là. Oh, il n'est pas là. Monsieur savait Dieu pas venir. Parce que c'est parce que je voulais qu'il me voie. Moi, ça faisait 2 jours, je ne me voyais plus. Et quand tu es là, il dit, le pasteur est là. Non, il ne m'a pas encore vu. Pasteur, le bonjour, c'est parce que j'ai dit, il dit bonjour. Bonjour, pasteur. Et c'est là, présent. Pitié. Tu as encore ce stade-là, même problème. Viens à l'église parce qu'on est enfant de Dieu, on prie ensemble. Amen. Voilà. Ce n'est pas la faveur des gens que je cherche. Ah, nous. Voilà pourquoi moi aussi je cherche votre faveur. Hein. Voilà, tu as le péché, tu viens le péché. Hein. Vous savez, des gens, parfois ils viennent ici là, pasteur, baptisez-nous. Baptisez-nous. Non, tu as une publicité, on ne va pas te baptiser. Parce que si on vous craint, oh, si on ne baptise pas, elle va partir de l'église. Ça tend le piège. On commence à la fausseté. Il y a des trucs pas bien. Ça tend un piège. Je ne veux pas le responsable, hein, parce que le monde va partir, il n'a qu'à partir. Est-ce qu'on fait nos choses? C'est les choses de Dieu. Amen. Est-ce la faveur des hommes que j'ai des yeux ou celle de Dieu? Réponse. Alléluia. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je présente encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. C'est que encore plaire aux hommes. Vous voulez plaire aux parents, vous voulez plaire aux amis, vous voulez plaire. Ne servez pas Dieu. Si vous voulez servir Dieu, sachez que c'est fini avec les hommes. N'avez pas vu avec Jésus. Le jour que Jésus a fait le miracle du pain, ils ont dit, oh, vive le roi, vive, Hosanna, 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 Hosanna. Quand Jésus a dit, vous là, le pain que vous mangez là, le vrai pain c'est moi, mangez-moi. Ils ont dit, sorcier. Et quand Pilate a dit, parce que Pilate aussi était coincé, il voulait bien libérer Jésus, mais il ne voulait pas faire plaisir, il voulait faire plaisir à son peuple. Il a dit, ils vont décider. Le brigand là, ou Jésus, ils ont dit, libérez le brigand, crucifiez Jésus. Les hommes, hein.
Le jour que tu vas faire du bien, il t'acclame. Tu fais le bien pendant 5 ans. Mais le jour que tu vas faire un seul mal, tu es devenu la sorcière, le sorcier. C'est-à-dire que toi, on te peint noir. Donc, si tu es encore au niveau des hommes, là, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, des hommes, des hommes, tu m'applaudis, je m'en fous. Tu m'applaudis pas, je m'en fous. Moi, ce qui importe, c'est Dieu. Alléluia. Donne-moi 1000 francs, je n'en ai pas. Dieu le seul connaît. Dieu sait que c'est la vérité. Que tu n'es pas d'accord, je m'en fous. Le jour que je donne, tu es le meilleur grand frère. Je m'en fous de ça. Parce que je sais que les hommes sont changeants. Vous voulez vivre selon les hommes? Vous avez été racheté un grand prix, devenez plus esclave des hommes. Je conclue. Et c'est la cause des faux frères. Il y a aussi des faux qui s'étaient infiltrés furtivement, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Aïe, attention aux faux frères. Ça peut arriver. Même ici, les faux frères et les faux sœurs, comment le savoir? Ça dit qu'ils sont toujours en train de mettre la parole, mais te baptise pour toi aussi. Allez, vis dans ton péché. C'est aux faux frères. Et en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Je vous ai dit que la fausse liberté, là, tu es libre. Là, c'est la fausse liberté du monde. La vraie liberté, on obéit à Dieu. Nous ne leur cédons pas. Quand je vois les chrétiens comme ça, est-ce que c'est comme ça? Il dit, eux, les vrais chrétiens, quand ils ont vu les faux frères, ils ont dit, nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences. Afin que la vérité de l'évangile fût me tenue parmi. Oh! Est-ce que j'ai un tel chrétien? Si un faux frère arrive, est-ce que je suis le faux frère? Si une fausse sœur arrive, est-ce que je suis sur la fausse sœur? Maintenant, c'est avec les prophéties. Je vois que tu vas ouvrir un bar. Et tu auras 10 millions. Le pasteur t'empêche ça parce qu'il est contre toi. C'est Sévérine. Oh, c'est Sévérine. Va t'asseoir là. C'est Sévérine. Pardon. Mais il y a une sœur qui dit, j'ai besoin d'argent, mais pas dans les bêtises. Je te résiste au nom de Jésus. Là, c'est quelqu'un de pasteur qui peut dire, oh Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Lorsque la fausse sœur arrive, je sais qu'elle arrive chez Sévérine, je sais qu'il n'y a pas de crainte. Sévérine va régler ses problèmes. Elle va régler ses problèmes. Mais il ne faut pas que dès qu'elle vient chez Sévérine, je dis au Seigneur. Je dis, chérie, genou. Parce que je les ai vus marcher ensemble, genou. Soyez libre au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Soyez libre. Laissons la tête et prions.